Bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un outil qui, personnellement, m'a vraiment aidé à remettre de l'ordre dans ma tête et dans ma vie. Il s'agit du bullet journal, un carnet, mais pas n'importe lequel. C'est à la fois un agenda, un espace de réflexion, un carnet de bord et une vraie invitation à ralentir, à se reconnecter à ce qui compte. Tu vois, Ryder Carroll, l'auteur de cette méthode, souffrait de troubles de l'attention, du mal à se concentrer, à s'organiser, à retenir les choses importantes. Alors, il s'est créé un système, tout simple, pas de technologie, juste un carnet, un stylo, et une méthode minimaliste qui permet de tout suivre, ses tâches, ses idées, ses projets, mais aussi ses émotions, ses progrès, ses blocages. Et c'est là que c'est puissant, parce que c'est pas juste une to-do list verticale à cocher jusqu'à l'épuisement, c'est une méthode qui nous oblige à faire le tri, à se demander « est-ce que ça c'est vraiment important pour moi ?» ou est-ce que je cours après quelque chose dont je ne veux même plus en fait. Ce qui fait la force du bullet journal, c'est sa souplesse. Tu peux l'adapter à ta vie, à ton rythme et à tes besoins. Pas besoin d'être créatif ni de savoir dessiner. Tu n'as besoin que d'un carnet, de quelques pages et de 10 minutes par jour. 10 petites minutes pour respirer, faire le point, voir si ce que tu prévois aujourd'hui te rapproche de ce que tu veux vraiment vivre demain. La méthode repose sur quelques principes très simples. Par exemple, la capture rapide. Quand une idée, une tâche ou un rendez-vous te vient à l'esprit, tu l'inscris directement avec un système de symboles. Un point pour les tâches, un cercle pour les événements, un tiret pour les notes. Et tout de suite, tes pensées prennent forme. Tu ne les perds plus, elles t'alourdissent moins. Ce que j'aime aussi, c'est le principe de migration. Tu sais, ce moment où tu reviens sur ta liste et tu te demandes, est-ce que cette tâche mérite vraiment d'être reportée ? Est-ce qu'elle vaut ce que j'y mets comme temps, comme énergie ? Et parfois, la réponse est c'est non. Alors tu supprimes, tu coupes, tu respires. C'est comme faire du ménage dans sa tête. Et puis, il y a ce lien discret mais tellement important avec la pleine conscience. Parce que le but, c'est pas de devenir hyper productif. Le but, c'est de vivre mieux, avec plus d'intention, de créer un carnet qui devient un miroir. Pas celui qui te juge, mais celui qui t'écoute. Alors si t'en as marre de courir dans tous les sens, si tu ressens le besoin de poser, d'ancrer, de simplifier sans renoncer, essaie. Commence petit, un carnet, un stylo, quelques tâches et beaucoup de douceur. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Si tu as envie qu'on continue ensemble ce chemin vers plus de clarté, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit like ou à activer la cloche pour ne rien rater, tout en restant dans le calme. À très bientôt et prends soin de toi.